Maintenant, nous laissons la parole à l'élu du jour, Monsieur le Président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Merci, Monsieur le Président, chers représentants du MINAT, chers délégués à l'Assemblée, chers membres du comité exécutif nouvellement élus, Monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Monsieur le chef de la délégation FIFA-CAF, ma chère patronne et sœur Sarah, mon cher petit frère Francini, toi qui es toujours à côté de moi. Je tiens, cher président de la commission électorale, chers membres, je tiens tout d'abord à vous dire merci. En ce jour si spécial, en ce jour de rupture où le droit, l'état de droit a prévalu sur tout, je voudrais une fois de plus vous dire merci. Chers frères et sœurs de la presse, vous qui êtes venus nombreux, si nombreux, je voudrais vous dire grand merci au nom de toute la famille du football. Chers délégués, chers membres du comité exécutif, nous avons la lourde mission de donner une chance au football camerounais. Je vous prie donc de travailler sereinement, surtout de tendre la main à ceux-là qui pensent qu'ils ont été lésés. Je vous prie, cher président des ligues, de faire jouer correctement nos championnats. Cher président des départements, je vous prie de faire jouer nos championnats. Nous avons traîné le pas, et ça, il faut le reconnaître, avec notre football jeune. Mais je vous promets que dans ce nouveau mandat, nous allons utiliser la même formule que nous avons utilisée pour le football professionnel pour que nos petits frères puissent jouer correctement et comme nous le souhaitons au football. Nous n'avons pas beaucoup de temps, chers collègues de l'Assemblée et du comité exécutif, car notre premier et prochain défi, il est juste devant nous, la CAN. Nous devons donc prendre les décisions qui s'imposent afin d'offrir aux Camerounais l'équipe qu'ils méritent. Avec toutes les valeurs que nous souhaitons voir dans cette équipe. Nous avons entre nos mains un label, Lions Indomptables, qui est au-dessus de nous tous. Mais nous avons le mandat de bien le vendre, de le chérir et de le protéger. Alors, je vous invite d'être à la hauteur des attentes de nos frères camerounais, afin que la plus belle vitrine de la Fédération camerounaise de football et surtout du Cameroun soit à la hauteur des Camerounais. Il serait donc
important de changer plusieurs choses. Vous avez constaté comme moi que le Cameroun, le meilleur pays pour moi, et je pense pour vous, en termes de football, ne sera pas au plus grand rendez-vous du football. La première Coupe du Monde à 48. J'ai le cœur lourd de penser que pour cette première Coupe du Monde, le pays des Roger Mila, des Patrick Mboma, des Rigobert Song, des Koundé Emmanuel ne sera pas au rendez-vous. Mais c'est une vérité. Mais pour la fédération camerounaise, je ne peux pas être un simple supporter. Je suis comme un patron d'une boîte qui doit avancer avec des résultats. Il est vrai que, en nous qualifiant, la fédération aurait eu de l'argent qui allait nous permettre de payer les salaires de vos sœurs, de vos frères, payer nos engagements. Il faudrait donc que nous allons chercher les ressources ailleurs. Et je vous rappelle, nous avons un label Lions Indomptables qui est vendable. Nous irons chercher ces ressources ailleurs. Mais nous devons tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Et je vous garantis que je me mettrai devant vous avec les responsabilités que vous m'avez accordées pour vous faire des propositions. Et dès lors que vous m'aurez donné l'autorisation, je les assumerai. Parce que une fois de plus, une fois de trop, notre beau football ne mérite pas tout ce qui se passe depuis 2 ans et demi. Le Cameroun est au-dessus de nous tous. Je vous prie de continuer à tendre la main aux autres tout en restant ferme. Ce que j'ai appris tout au long de ma carrière, c'est la discipline. Aucune armée ne peut gagner une bataille sans discipline. Aucune équipe de football ne peut gagner des matchs si les joueurs ne sont pas disciplinés, si le lieutenant, le colonel ou le général qui est en tête ne sait pas discipliner ses troupes. Mieux, si ce lieutenant pense qu'il a la place, il peut être au-dessus du général ou du ministre de la Défense. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Donc d'ici lundi, déjà tout à l'heure, je vais me retirer avec le comité exécutif élu, afin que nous puissions élire les vice-présidents qui m'accompagneront pratiquement tous les jours. Lundi, j'inviterai ces vice-présidents à une réunion à la Fédération camerounaise et nous aviserons. Mais aucun joueur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Et pour toutes ces personnes, le Cameroun, je répète une fois de plus, est au-dessus de nous tous. Celui qui veut défendre le plus beau maillot au monde, celui du Cameroun, il devra accepter que le Cameroun est au-dessus de lui. S'il ne l'accepte pas, alors tous les pouvoirs que vous m'avez donnés, les pouvoirs des statuts de la Fédération, de la CAF et de la FIFA et du pays où nous nous trouvons, je prendrai mes responsabilités.
Il est bon de retrouver ce Cameroun qui nous fait rêver. Il est bien d'aller dans un stade et de se dire « Je vais voir une rencontre de l'équipe nationale du Cameroun ». Nous avons beaucoup de défis dans ce pays et nous ne pouvons pas être ceux-là qui rajoutent d'autres problèmes. C'est inacceptable. Je voudrais remercier mon shadow cabinet, des gens que vous connaissez, que vous côtoyez, mais qui abattent un travail énorme. Nous avons eu en l'espace de 3 semaines presque 18 procès et nous les avons tous gagnés. Je voudrais une fois de plus tendre la main à tous ses frères pour leur dire le football est un sport collectif. Et celui qui sait et qui comprend que le collectif est au-dessus des individualités gagne toujours les matchs. Et Dieu m'a abondamment béni et j'ai gagné beaucoup de trophées. Parce que je sais que le collectif est au-dessus de tout. Alors ici, devant mes patrons, je vous tends la main, mais je reste ferme. Celui qui vient en pensant comme un grand frère m'a dit au Caire pendant qu'on cherchait à m'éliminer, que, président, quand j'ai dit grand frère, mais qu'est-ce qui nous sépare? Il m'a dit, c'est parce qu'on a faim. Grand frère, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de tous les footballeurs. Donc celui qui vient travailler pour le football, bien évidemment, aura son salaire, mais celui qui vient s'enrichir, il ne l'aura pas. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, parce que je sais qu'à la fin de la journée, vous venez chez moi prendre l'argent. En cachette, je sais. Et vous le savez. Donc, je suis un cabré mort, comme on dit, et j'ai juste pour ambition vous servir et servir le pays qui m'a tout donné. Et ces 4 ans, je puis vous garantir, je ne reculerai devant rien qui amènera notre beau pays vers l'avant. Mais je resterai ferme. Je tiens à vous rappeler que je ferai des visites surprises dans les 10 régions. Je serai comme Thomas, je dois voir. J'irai dans chaque département. Maintenant, nous n'avons plus les élections présidentielles où certains amis vont dire il est en campagne présidentielle. Donc, je peux librement voyager pour voir et sanctionner. Je vous prie donc, chers collègues, nous sommes là pour faire jouer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Que ce soit notre job. Faisons-le bien. Tout en vous souhaitant, une fois de plus, mes félicitations, Monsieur le Secrétaire général. Bravo pour cette très belle coordination de vos équipes. Et à ma charmante maman qui était préoccupée pour tout ce qu'elle pouvait écouter, sur ce qu'on pouvait dire ou promettre à son fils. Maman, comme je te l'ai dit il y a quelques jours, j'ai une seule vie et c'est Dieu qui décide sur tout. Mais je ne reculerai jamais devant l'état de droit qui nous permet de vivre ensemble. Je ne reculerai jamais devant la loi. La loi, c'est la loi pour tout le monde. Avec respect, en restant humble, mais j'assumerai toujours ce qui est juste. Félicitations une fois de plus à vous. Et que la Coupe d'Afrique
commence à bien se préparer. Nous avons ici certains délégués qui doivent partir car il y a des élections un peu partout demain. Je vous souhaite beaucoup de courage, chers collègues. Et avec votre permission, Monsieur le Président, je vais me retirer avec les membres du comité exécutif. Ça nous prendra 5 à 10 minutes. Je vous prie de nous excuser. Et je viendrai donc vous annoncer mes vice-présidents. Monsieur le Président, je terminerai par vous. Félicitations. Vous avez montré aux Camerounais, vous et vos équipes, qu'il y a de braves Camerounais. Une fois de plus. Je suis convaincu que les compétences, nous les avons ici chez nous. Il suffit juste de croire en ces compétences et à accorder une opportunité à ces compétences. Merci. Thank you for everything. My dear brother Bob Didi, we do it. Merci. Chers collègues, je vous prie 10 minutes pour faire un peu de place. Nous irons un peu plus vite. Madame la première vice-présidente, ma chère maman, prenez place à ma droite. Monsieur le deuxième vice-président, mon grand frère, Abdul Karim, prenez place à ma gauche. Mon autre grand frère, Monsieur Djampir Arthur. Celui, il y a 4 ans, nos chemins ne devaient pas se croiser, mais et grâce à la volonté de Dieu, nos chemins se sont croisés et je profite ici pour te rendre hommage, Monsieur le Président du football professionnel, cher frère Aboundé. Merci pour ta franche collaboration. Grâce à toi, nous avons fait avancer les lignes. Je vous prie de prendre place à côté de moi comme le 4e vice-président. Avant de clôturer, je voudrais remercier les membres sortants, mais je voudrais vous dire que lors de notre prochaine assemblée, je vous poserai la question car je veux vous avoir à côté de moi pour ceux qui ont merveilleusement bien accompagné le projet du football. Donc, il a fallu les élections ayant parlé, mais les statuts me permettant de coopter aujourd'hui 2 personnes, je prierai le président Fokou, qui effectue un travail incroyable, de me rejoindre ici. Les statuts me le permettant encore, le professeur Koumvondo qui n'est pas dans la salle, je sais que vous êtes dans le train pour Ngaoundéré, sachez que vous êtes une fois de plus au comité exécutif. Je vous poserai la question si vous pouvez me permettre de coopter d'autres, car je veux être le président le plus efficace de notre fédération. Donc, lors de nos prochaines assises, je vous poserai la question et si vous me donnez l'autorisation, je ferai le choix pour coopter d'autres. Je voudrais terminer par ce qu'il y a de meilleur pour moi. Monsieur le chef de la délégation CAF FIFA, je vous prie de passer
le grand merci du football camerounais à notre grand président, à nos grands présidents, le docteur Motsepe, à mon grand frère Gianni Infantino, et dites-leur que ce qu'ils veulent pour le football africain, pour le football mondial, ils le trouveront dans le football camerounais. Maintenant que nous avons commencé notre mission, chers frères et sœurs, que Dieu bénisse notre football, qu'il nous protège afin de prendre de bonnes décisions pour nous tous. Et pour ceux qui voulaient être dans notre comité exécutif et qui n'ont pas pu être, je vais vous dire, vous êtes les vrais patrons, car vous êtes membres de cet AG. C'est un privilège pour nous de vous servir, de servir le football camerounais, et prenez-le ainsi. J'aurai l'occasion de discuter avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accompagne jusqu'à destination sans aucun problème. Mon très cher grand frère Ouaberi, grâce à toi, je suis devenu le dirigeant que je suis devenu. Un merci particulier. Tu es un bon grand frère. Et je ne savais pas que la FIFA devait te choisir, mais j'étais très heureux quand j'avais vu ton nom comme chef de délégation. Je vous prie, famille du football, un tonnerre d'applaudissements pour mon grand frère.